Salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale où je vais parler de ma nuit de WrestleMania. J'en avais parlé dans l'analyse de WrestleMania 33, j'avais parlé de cette nuit parce que pour moi elle est unique. Ce qui s'est passé est incroyable, phénoménal, vous allez vivre l'histoire de Darren en direct, non je déconne, c'est fou en fait ce qui s'est passé, ça peut arriver qu'à moi. Il y a Enzo Tantin, donc Catch WWE Studio qui le sait parce que j'ai raconté ma nuit avec lui en fait. Parce que j'ai un peu passé ma nuit avec Catch WWE Studio en fait. Voilà, pour être assez correct, pour être assez franc. Donc ce qui s'est passé, on va commencer par le commencement. Ça parle de monsieur de ma connexion internet comme d'habitude. Tout se passait bien en fait. Donc tout le week-end du WrestleMania s'est bien passé, la connexion n'a pas eu de bug. Tout s'est bien passé. Donc à 18h, 20h, 21h, j'ai revérifié, tout était bien, les deux sites, donc j'avais deux sites, hein, retenez bien ça. Donc j'avais AB1 que j'avais acheté 3 euros, voilà, juste pour moi, c'est à WrestleMania. Et j'avais Ultimate Goldust comme site de rechange de secours, on va dire. Et je me suis permis aussi de regarder WrestleMania en direct parce que le lendemain je commençais à 10h. Vous allez comprendre pourquoi j'ai ragé, parce que c'est un peu la seule fois où je commence à 10h le lundi matin. Donc j'ai eu la chance de regarder en direct, mais non. Donc voilà, j'avais deux sites, 20h, 21h, voilà, la soirée se passe. 23h, le pré-show commence, tout se passe bien, machin, voilà, jusqu'à minuit. Minuit 30, enfin minuit 20, minuit 30, les premiers bugs commencent à apparaître. Et là, d'un coup, tu vois vers minuit 45, minuit ouais, 45, hop, connexion se bug, enfin connexion s'arrête, se stop. Le live YouTube de Kickoff donc passe à 140p, enfin à 144p ou un truc comme ça, voilà. Plus de connexion, ça bug, ça tourne, il y a ces plans directs, plus rien qui marche. Comme par hasard, à ce moment-là, il est minuit 50, hein, il reste 20 minutes avant le début du show sur AB1. Je vais sur le site AB1, donc Live et Ultimate Goldust, les deux sites ne marchent vraiment plus évidemment. Donc là, je mets à peu près 20 secondes à réaliser que c'est la Livebox, donc ma box chez Orange, la Livebox Orange qui bug. Ça me fait tout le temps ça en fait, la Livebox Orange bug une ou deux fois par mois. Et comme par hasard, je vous promets que c'est vrai, comme par hasard, ça tombe dans des moments importants. Donc, comme là, par exemple, la soirée de WrestleMania. Des fois, ça tombe, par exemple, pour le Royal Rumble, ça m'avait fait ça. Ça n'avait pas marché, comme par hasard. À chaque fois que je dois regarder un show important de catch ou autre chose, ça bug tout le temps. C'est dingue. Donc là, j'ai mis 20 secondes à comprendre. J'ai rééteint la Livebox et je l'ai rallumé. Et aussi, j'avais éteint donc l'ordi avant et rallumé pour voir si ça venait pas de l'ordi. Non, donc j'ai rééteint et allumé la Livebox. Ensuite, j'ai rééteint et allumé l'ordi parce que voilà, pour qu'il se remette à jour avec la Livebox, machin. Et ensuite, donc tout s'est remis à jour. La Livebox ça a re-bien marché. Et donc là, je suis allé sur le site à bien, ça marchait pas. Ça met quoi? Ça me mettait votre site n'a pas été correctement fermé. Alors que j'avais fermé la page, puis éteint l'ordinateur. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a mis votre page ne s'est pas correctement fermée. Donc j'ai rééteint l'ordi pour le rallumer. Ça a remis la même chose. J'ai redémarré l'ordi. Je l'ai pas rééteint parce que je me suis dit putain, ça fait beaucoup. J'ai redémarré l'ordi pour le rallumer. Et là, A1 a marché après 2-3 minutes d'attente. A1 a marché. Il était sur les coups de 1h2, 1h3, un truc comme ça du mat. Voilà, j'étais sûr en plus parce que j'étais pas fatigué. C'est aussi qui m'a fait rager. Donc tout marchait. Ultimate Goldust ne marchait plus. Comme par hasard, évidemment, mon site de secours ne marchait plus. AB1 avait commencé à remarcher. Donc, et là, de 1h05 à 1h12, voilà, donc pendant 7 minutes, AB1 a remarché. Donc voilà, ça marchait bien. Tout marchait, ça marchait en continu. Et à partir de 1h12, donc quand je commençais, donc quand il y avait la musique du début avec Then Now Forever, ce qu'il y a à chaque début de show de catch, WWE, ça a rebugué. Quoi, en gros, donc quand sur AB1, le site AB1 ça bug, ça met votre flux live n'est plus disponible, donc ça met le décompte 5-4-2-1. Si ça persiste, veuillez réactualiser. Donc j'ai pas réactualisé, ça a mis. Donc j'ai laissé le décompte passer, ça a remis, hop, donc là il y avait l'entrée, etc. On a commencé par le premier match chez Omac. Donc là, il y avait la promo de Omac Styles et ça a rebugué. Donc j'ai laissé le décompte 5-4-2-1. On était à l'entrée de Shane O'Mac, donc le décompte a duré très longtemps. On était à l'entrée de Shane O'Mac, ça a rebugué, donc là j'ai actualisé la page. Donc ça a remarché pendant 10 secondes, ça a rebugué, j'ai réactualisé la page, on était déjà au début du match, j'ai laissé passer et ça marchait plus, donc il n'y avait plus d'images sur le site AB1. Donc j'ai décidé d'aller sur le site de secours Ultimate Goldust. Et là je voulais rien laisser tomber parce que trop beaucoup de fois
où j'avais la chance de regarder AB1, où j'avais la chance de regarder un show, et ben je pouvais pas parce que mon ordi, parce que ma connexion buguait, mon ordi buguait. Là je me dis non, c'est bon, j'ai pas envie de rater WrestleMania, je suis en forme. J'avais dormi la veille, donc j'avais dormi aussi l'après-midi de dimanche. Voilà, donc j'avais pas fatigué. Le lendemain, je commençais à 10h, je me dis je pourrais récupérer, donc je pourrais faire 3-4 heures de nuit avant de reprendre les cours. Voilà, je pourrais prendre ma nuit. En plus, le lendemain, mardi, je commençais à 10h. Ouais, je suis pas fatigué, ma connexion marche bien, je suis chaud. Aujourd'hui, enfin demain, je commence à 10h, tout marche bien. Et la Ultimate Goldust ne marche pas. Donc, Ultimate Goldust et AB1 ne marche plus. Voilà. Donc là, je rage beaucoup, beaucoup. Et donc ça, AB1 je le réactualise, etc. Sur Ultimate Goldust, j'ai tombé parce que ça m'a mis erreur 404, j'ai pas compris pourquoi. Donc AB1 ça marchait plus. Ça m'a remis 5, 4, 3, 2, 1 le décompte. Si votre live marche plus, si ça persiste, actualisé. J'ai réactualisé pendant 30 minutes. Et ça marchait 5-10 secondes, hop, ça recoupait. Ça marchait 5-10 secondes, hop, ça recoupait. Et le pire, c'est que c'était pas la connexion. C'était pas la connexion. Pourquoi je sais que c'est pas la connexion? Parce que le lendemain soir, donc lundi soir, quand j'ai regardé WrestleMania, donc je l'ai regardé lundi soir. Et mardi soir, hein, j'ai essayé lundi soir et mardi matin, après-midi, soir, mercredi. Voilà, j'ai réessayé. AB1 ne marche pas. AB1 ne marche pas. Même là, si vous voulez, je peux réessayer devant vous. Je vais aller sur le site AB1, je mets live, ça marche pendant 10 secondes et se remet. Le live ne marche plus, si ça persiste, réactualiser la page. Et voilà. Alors que voilà, ça marche pas en gros chez moi. C'est pas la connexion qui a bugué. Là, la connexion était bien. Enfin, ça a bugué un moment, mais à partir de 1 heure, la connexion est revenue. C'était pas à cause de la connexion. C'est à cause de je ne sais pas quoi en fait. Je sais pas, le site ne marche pas. Là, il ne remarche toujours pas sur mon ordi. J'ai réactualisé pendant 10-15 minutes. À la fin, il était 2h du mat. Je voyais, on était déjà au match Kevin Owens contre Chris Jericho. Donc voilà la lenteur du truc quoi. Donc j'ai décidé de fermer toutes les pages. Je me suis dit, il est 2h du mat. Je vais laisser tomber. J'ai fermé Ultimate Goldust. J'ai fermé AB1. Et je suis allé sur Watch Wrestling pour voir si ça marchait. Et sur Watch Wrestling, ça marchait. Mais ça marchait, c'était HD, tout marchait et tout. Mais je me dis putain non, j'ai pas galéré pendant 1 heure, j'ai pas raté le match Owens Jericho et j'ai pas raté le match Styles Omac pour en fin de compte regarder en anglais. Non, donc je me suis dit je vais dormir. Voilà. Donc j'ai dormi. Voilà, donc j'ai dormi de 2h à 5h20 à peu près. 5h20 j'ai mis mon réveil en vibreur pour pas réveiller ma famille évidemment. Et donc 5h20, qu'est-ce qui se passe? Je me réveille, je me dis bon le pay-per-view est terminé parce que oui normalement le pay-per-view devait se terminer à 5h20. Voilà, vous savez tout à quelle heure il se terminé. Donc 5h20, je pars, donc j'avais déjà prévenu Enzo, donc j'allais dormir parce que ça me cassait les couilles. 5h20, je me réveille et donc on part avec Facebook, on part avec Enzo sur Facebook et tout sur Messenger et je lui dis, et donc le show est terminé, il me dit non, toujours pas. Donc là j'hallucine, je me dis bon ok ils ont 20 minutes de retard. Je leur demande vers 5h40, hop on parle entre temps, il me dit pourquoi ça bug et tout. 5h40, je lui redemande, il me fait non, on en est au main event à 5h40. Là, je me suis commencé à me dire, c'est mort parce qu'en fait, quand je me suis réveillé, l'intention que j'avais, c'était bon, je peux regarder le show, bah là maintenant direct parce que vu qu'il dure 4 heures, j'avais de 5h30 à 9h30 pour regarder parce que mon bus passait à 9h35. Ah oui, tout est calculé à la minute près chez moi. Donc de 5h30 à 9h30, j'aurais pu regarder WrestleMania s'il aurait duré 4 heures. Malheureusement, il a duré plus de 4h30 et quand il m'a dit à 5h40 qu'on était au main event, je me suis dit c'est bon, c'est mort, ma nuit est foutue. Donc j'ai dormi 3 heures et tout. Donc là à 6h30, il me dit enfin le show est terminé à 6h30. C'est pas plus mal pour nous hein, parce que le show est exceptionnel, encore une fois, je le répète. Mais c'est pas ça le truc, c'est que ça a gâché ma nuit. Et ce qui me fait rager vraiment, c'est que cette fois, c'était pas la connexion qui a bugué. J'étais pas fatigué et le lendemain, pour la première fois, je commençais à 10h. Donc là, le 1er mai, j'ai la chance de pas avoir cours parce que c'est le 1er mai donc on n'a pas cours. J'ai la chance. Donc j'espère que ça va marcher sur AB1. Je vous le dis, si le 30 avril, donc le soir où il y aura payback, AB1 ne marche pas, je me désabonne direct. Hein, je rembourse 3 euros. Je prends 3 euros sur moi, c'est pas grave, c'est 3 euros. Mais je me désabonne direct AB1. Y a pas, je m'en bats les couilles. Voilà. Ça voudra dire que sur mon ordi, chez moi, ça marche pas. Voilà, donc c'est ça qui me fait rager quoi. J'étais pas fatigué. Pour la première fois, je commençais à 10h du mat le lundi, donc j'aurais pu regarder WrestleMania même en replay direct après. J'étais pas fatigué.
C'est ça qui me fait rager, c'était pas la connexion qui buguait. Et ça m'a fait rager sa race. Donc ce que j'ai fait ensuite, c'est qu'à 7 heures, encore ragé. J'ai dormi comme ça, je vous promets. Comme ça, j'avais aucune émotion en fait. Je rageais dans ma tête. Ma tête rageait, voilà, intérieurement je rageais. Mais sur ma face, il n'y avait aucune expression. Voilà. Et donc ensuite, j'ai redormi vers les coups de 6h40, 7h. Et je me suis réveillé vers 8h30. Donc en gros, ce qui fait que j'ai dormi à peu près 4h30, mais en différé. C'est pour ça que j'ai eu autant de cernes. Par exemple, sur la vidéo WrestleMania, donc analyse de WrestleMania, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir tout de suite. C'est pour ça que j'avais eu autant de cernes dans ma vidéo, que j'avais des cernes de panda qui étaient aussi épais qu'un mur. Voilà, là les cernes se sont un peu amoindries comme vous pouvez le voir. Mais c'était quand même chaud. Et ensuite donc j'ai pu revoir par chance le soir, j'ai pu revoir WrestleMania et ça n'a pas bugué. J'ai eu beaucoup de chance parce que, et sur quel site j'ai regardé, Ultimate Goldust, qui pendant toute la nuit de WrestleMania ça a mis erreur 404. Le soir, je vais sur Ultimate Goldust, ça marche, aucun bug de connexion, il n'y a pas le rond, ça n'a pas fait de pause, 5 heures d'affilée, direct, la barre de recharge s'est chargée direct. Voilà, j'ai eu de la chance le soir. Mais voilà, c'était ma nuit de WrestleMania, j'espère qu'elle vous aura plu, vous pouvez comprendre pourquoi maintenant je rage et à cause de ma connexion dans chaque vidéo et pourquoi je sors moins de vidéos que les autres. Par exemple, là, imaginons si ça marche bien et que je tourne la vidéo analyse de Payback, par exemple le lundi 1er mai, que je la montre le 1er mai, etc. et qu'elle sorte le 2 mai, vous comprendrez pourquoi. Par exemple, ma vidéo analyse qui est sortie, j'ai tourné mardi après-midi. Et donc là, elle est sortie, je sais pas, elle n'est toujours pas sortie à l'heure où je parle, mais peut-être qu'elle est sortie mercredi soir ou jeudi matin, voilà. En moyenne, je vous le dis, pour les vidéos de plus de 20 minutes, donc 20, 25 minutes, 30, 35 minutes comme ma vidéo pronostic WrestleMania, elle a mis un jour pour sortir. Et les vidéos de moins de 10 minutes, donc par exemple, il y a une vidéo de 8 minutes qui va sortir bientôt. Elle a mis une après-midi pour sortir. Oui, une vidéo de 8 minutes qui a mis une après-midi pour sortir. Vous ne rêvez pas. Voilà. Vous savez tout sur ma connexion internet, donc évidemment, si vous avez des conseils à me donner pour ma connexion internet, pour booster ma connexion, n'hésitez pas à me le dire. Ne me conseillez pas, je vous le dis d'avance, pour ceux qui le savent, ne me conseillez pas la 4G box de Bouygues, parce que déjà je suis pas chez Bouygues, et de deux, j'ai pensé à ça aussi, et je suis allé donc sur le site de Bouygues, j'ai mis mon adresse, etc. Ça m'a mis quoi? Bouygues m'ont dit, la 4G box n'est pas compatible dans votre immeuble. Donc voilà, pour vous dire la connexion que j'ai chez moi, je ne peux même pas avoir la 4G chez moi, c'est incroyable. Non mais le truc le plus étrange, c'est que ça marche bien sur mon portable, donc avec lequel je filme, quand je suis sur mon lit, voilà, ça marche bien. Mais sur l'ordi, quand je dois regarder des vidéos YouTube ou même Raw ou SmackDown, et ben ça marche pas. Genre je suis obligé d'attendre 2-3 minutes que la barre donc de vidéo se charge pour que ça marche. C'est dingue, c'est vraiment dingue, c'est paranormal on pourrait dire, oui c'est exactement ça, paranormal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette nuit m'a bien fait rager. N'hésitez pas aussi à me dire, pour ceux qui ont le site AB1 sur l'ordi, est-ce que ça bug comme moi, genre ça marche 10-15 secondes et après ça met si le live persiste, machin, à actualiser. N'hésitez pas à me dire ça aussi si le site AB1 chez vous bug. N'hésitez pas à me dire si Ultimate Goldust bug chez vous, évidemment. 100 abonnés avant le 19 mai, donc avant les 4 ans de ma chaîne, je vous le rappelle, c'est l'objectif. 100 abonnés avant le 19 mai, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. 100 abonnés, c'est pas dur à atteindre, évidemment. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me raconter aussi vos anecdotes dans les commentaires de vos connexions internet, évidemment. Ceux qui mettent une heure pour uploader une vidéo sur YouTube, hashtag catchwstudio, vous avez de la chance. Dis-moi, Jordan, toi, si tu regardes cette vidéo, combien de temps tu mets pour uploader une vidéo de 20-30 minutes, tes vidéos analyse de 20 minutes, etc. Dis-moi combien de temps tu les mets pour les uploader sur YouTube. En moyenne aussi, je vous le dis, pour une vidéo par exemple de 20-30 minutes sur l'ordi pour uploader, donc pour convertir sur Sony Vegas, je mets environ 2h30. Voilà. Vous comprenez un peu la lenteur maintenant? Voilà. Merci de m'avoir écouté. 100 abonnés avant 4 ans de ma chaîne. Et à coup sûr, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ou pas.